Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h. Et si vous nous rejoignez, Jérôme Béglé est là, Jérémy Michalak, Guy Carlier et Valérie Bègue. Et c'est le camarade du jour, tout de suite sur Europe 1. Le camarade du jour, personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et en l'occurrence, notre camarade du jour est quelqu'un de connu. Je ne vous donnerai donc ni son prénom ni son nom. Elle a quand même 35 ans de carrière et toujours fidèle au poste. Bonjour, camarade du jour. Bonjour. Alors, sa voix est très reconnaissable, donc elle va vous répondre très brièvement. Mais je vous laisse, avec notre camarade, poser toutes les questions que vous voulez, cher chroniqueur. Bonjour camarade, est-ce qu'on vous a connu dans une émission où vous faisiez est-ce que vous faites des interviews? Est-ce que vous avez travaillé dans l'animation? Animation... Non, Non, interview, oui. Journaliste. Voilà. Parce que je sais qu'au tout départ, au début de l'émission, vous avez mis confidence pour confidence. Oui. Est-ce que des stars, des people ont l'habitude de se confier à vous face à la caméra? C'est arrivé. Est-ce que vous avez des homonymes très célèbres? Pas du tout. Est-ce que des Entre le prénom et le nom, non. Non, sur le nom de famille. Oui. Oui, D'accord. bah oui. Jérémy a une petite idée. Moi, je crois que je l'ai. Valérie Bègue aussi. Guy. Non, je ne l'ai pas du tout. Moi non plus. Est-ce que des anonymes aussi se confient à vous? Oui. Est-ce que vous êtes la psy de Guy? Vous Ah pouvez répondre, il y a trop de boulot. Jérôme. Vous avez travaillé un peu en J'ai presse eu du écrite. travail, j'ai eu du travail. Oui, il y a du travail, oui. Vous avez déjà travaillé sur moi? Oui. Ah oui, alors je l'ai. Jérôme Béglé. Vous avez travaillé en presse écrite. Oui aussi. C'est Mireille Dumas? Eh bien, bonne réponse, c'est Mireille Dumas. Quel plaisir de vous avoir avec nous dans la cour des grands. Bonjour Mireille, ça va? Bonjour. C'était très facile. Hein. Ah Oui. bah non, mais alors la confidence de Guy Carlier forcément a éclairé tout le monde. Vous signez un nouveau numéro de votre série Signé Mireille Dumas, un documentaire en prime time consacré ce soir à 3 artistes français et 3 artistes exceptionnels, on peut le dire. Michel Polnareff, Nino Ferrer et Michel Delpech. Le titre de ce documentaire, c'est La rançon du succès. Et Mireille, malgré leur immense carrière, ça n'a pas toujours été rose. Est-ce que finalement, on n'est jamais préparé au succès? C'est-à-dire qu'on n'est pas préparé au succès si on connaît le succès très jeune, très tôt. C'est surtout ça. Donc on n'a pas vraiment de colonne vertébrale et c'est ce qui est arrivé à Michel Delpech en particulier. Il avait 19 ans, donc il s'est pris le succès comme ça en pleine figure. C'était trop fort, trop tôt. Et je pense que quand on est plus âgé, comme c'est le cas d'ailleurs de Nino Ferrer, lui, la rançon du succès, ce n'a pas été que c'était trop tôt, c'est qu'il a été enfermé dans ses premiers succès. On lui demandait toujours la même chose. Jérôme. Pourtant, Voilà. Nino Ferrer s'est suicidé. Oui, Ben, mais c'est ce qu'elle pas- explique. Bah oui, Ouais, parce pas que pour ces raisons-là. mais non, on est d'accord, c'est 2 choses différentes. Mais d'ailleurs, ils sont tous les 3 restés longtemps enfermés dans un répertoire et cela n'a pas toujours été simple pour eux, c'est vrai. Oui, enfin en particulier Nino Ferrer, parce que Nino Ferrer a adoré le jazz, c'est un musicien de jazz qui a commencé avec Mirza le téléphone parce que ça sonnait, il en parle très bien d'ailleurs, parce que ça sonnait, vous voyez, c'était des onomatopées, donc il voulait que ça claque un peu avec ses sonorités, et puis il a été enfermé dans ces succès-là. Quand il a fait le Sud, énorme succès des années Bien plus sûr. tard, La Maison près de la Fontaine, de très belles chansons. On lui demandait en permanence ces chansons. Et ensuite, il est parti il s'est replié et rien ne fonctionnait. Il n'a imaginé qu'en l'espace de 20 ans, il a fait plus d'une dizaine d'albums et que pratiquement rien ne passait sur les ondes. Donc, il s'est mis à la peinture. Et puis après, c'est vrai qu'il a mis fin à ses jours, mais c'est lié à la disparition beaucoup de sa mère. Alors un répertoire que tout le monde connaît par cœur, Clin d'œil et medley. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serais prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec
avec toi. Mireille Dumas, ce qui est incroyable dans le documentaire, c'est la folie des fans. C'était quand même des chanteurs, entre guillemets, à minette. Je me ferais évidemment insulter s'ils l'entendaient, mais... Non, Michel Delpech le revendiquait d'ailleurs. Ah ouais. C'est vrai qu'on n'imagine même pas à quel point les filles se précipitaient sur Michel Delpech, par exemple. Et ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, d'ailleurs, il dit ouais, j'étais leur grand frère. Et il faut attendre à peu près une trentaine d'années pour qu'ils disent finalement on craquait tous. C'était difficile. Bah oui, bien sûr. C'était difficile de résister. Mais c'est une époque où ils étaient hyper jeunes, ils en ont profité, ils claquaient. Ce qui est assez amusant à voir, c'est que c'était pas la possession de l'argent, ils en profitaient, ils comptaient pas, claquaient. hein. Voilà, Ouais. les signes extérieurs de richesse, on pouvait les montrer. Nino Ferrer avait une collection de voitures plus belles les unes que les autres. Enfin voilà. C'était pas le même contexte, Mireille Dumas. Guy Carlier... Oui, moi j'ai connu Michel Delpech. Je suis sorti avec sa sœur pour tout vous dire. Minouche, dans une boum. Non, mais du coup, c'est un peu comme l'histoire de Chamfort. 30 ans après, quand je l'ai retrouvé dans ce métier, c'est devenu un running gag entre nous. Et c'était un type vraiment très, très attachant. Et j'embrasse Minouche. Ah, c'était Minouche, sa sœur. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop Et joli. dans la plupart des documentaires maintenant que vous signez, Mireille Dumas, qui sont de très très bons documentaires, moi j'adore ce que vous faites, on ne vous voit plus. Et d'ailleurs, on ne vous voit plus à l'antenne. Mais je vous pose la question parce que on pense toujours que les journalistes ont ce besoin d'antenne. Or, on peut aussi prendre du plaisir derrière la caméra. Mais bien sûr, bien sûr. Alors moi, juste pour comme rappel, c'est que j'ai commencé. J'ai toujours été journaliste, d'abord dans la presse écrite, mais d'abord par le documentaire. Je suis réalisatrice de documentaires. Et donc, l'antenne, ça a été une grande parenthèse de plus d'une vingtaine d'années. J'ai un peu oublié, presque 25 ans. Et puis, je suis revenue là comme réalisatrice, donc derrière la caméra. Le principe du documentaire, à part à quelques exceptions près, vous voyez, normalement, on n'a pas besoin de vous voir. Eh ben non. Et moi, je suis, franchement, je prends mon pied, j'adore ça. J'ai toujours adoré la réalisation. À partir du moment où aussi je peux continuer les entretiens. Donc, évidemment, voilà, évidemment. Je suis comblée, tout va bien. Juste une question pour finir. Vous avez quel souvenir des confidences de Guy Carlier sur votre plateau? C'était vie privée, vie publique. C'était une énorme émission, je peux vous le dire, parce que je m'en rappelle, moi. Mais moi, j'ai oublié, je me souviens. Pourtant, il y a des choses intéressantes. Là, l'histoire de Minouche, parce que la boum suivante à la Maison des Jeunes de Besançon, elle est sortie avec Bernard Lépinault, quand même. C'est qui Bernard Lépinault? C'est un copain à moi, qui est toujours mon copain. Ouais, il m'a piqué, j'arrêtais pas, moi. Alain Chamfort, Bernard Lépinault, enfin, tu vois. C'est vrai que tout le monde vous piquait vos gonzesses, quand même. Ouais. Mais Minouche et Toutoune, il n'y a pas de problème de prénom dans tes Le scoop de l'émission, si je comprends bien, c'est que quand même que Guy se présentait comme un tombeur. Exact. À l'époque, oui. Exact. Et on a fait une boum après, Guy. Pardon? On a fait une boum après. Non, j'ai pas de souvenir. Non. Non, mais vous l'avez oublié, mais vous êtes sortis ensemble pendant 5 ans. Mireille, on vous retrouve en tout cas ce soir dans La Rançon du succès en prime time sur France 3. Je le rappelle, un documentaire consacré à 3 artistes français exceptionnels, Paul Narev, Delpech et Nino Ferrer. Et merci on vous beaucoup. embrasse. Tout en chanson. Je vous embrasse. Merci Mireille Dumas.